Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nourou Mashariki Official. En cette date du jeudi 19 septembre 2025, vous êtes au micro de Senham. Bienvenue. À la une, affrontement en territoire de Massissi. Dans le groupement de Bachar Mokoto Massissi, les FARDC ont lancé un pilonnage intensif à l'aide d'avions de chasse et de drones contre les positions de l'AFC M23. Parallèlement, les combats terrestres impliquent un front élargi des FARDC, FDLR et milices Wazalendo qui s'affrontent conjointement contre l'AFC M23. Ces affrontements engendrent une nouvelle vague de déplacements massifs des civils, y compris des populations qui venaient à peine de regagner leur localité après les accalmies récentes. Le recours au bombardement aérien et aux drones illustre clairement que le cessez-le-feu signé à Doha reste inappliqué du côté de Kinshasa. L'écart entre les engagements diplomatiques et la réalité militaire accentue la perte de crédibilité des processus de paix. Les cycles de retour et de fuite des déplacés renforcent la vulnérabilité de communautés et risquent d'alimenter la méfiance vis-à-vis des promesses de paix. L'échec de l'application du cessez-le-feu risque de décrédibiliser les médiateurs internationaux, notamment le Qatar, les États-Unis d'Amérique et autres. Les affrontements de Bachar Mokoto démontrent la fragilité du cessez-le-feu, comme je vous l'ai dit, et la complexité des alliances locales, tout en soulignant l'urgence des mécanismes internationaux robustes pour surveiller et imposer le respect des engagements. L'armée de la République démocratique du Congo a procédé ce vendredi 19 septembre à des tirs de différentes zones du territoire de Massissi en utilisant des avions et des drones de combat. Les informations concernant ces attaques menées dans la matinée de ce vendredi 19 septembre 2025 à l'aide d'avions de type Sukhoi 25 et de drones CH4 ont été confirmées par le porte-parole de l'AFC M23, Lawrence Kanyuka. Sur sa page X, il écrit « L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 alerte la population et la communauté internationale qu'à partir de 7 heures du matin de ce vendredi 19 septembre 2025, la coalition de forces du régime terroriste de Kinshasa a violemment bombardé les zones fortement peuplées de Bibwe, Nyange, Hembe, Kitso et leurs environs. Les attaques menées par le Sukhoi 25 et le CH4 ont causé la mort de nombreux civils et entraîné le déplacement forcé de beaucoup d'autres, a-t-il déclaré, sans toutefois préciser le nombre exact des victimes. L'attaque de ce vendredi 19 septembre 2025 menée par l'armée gouvernementale à Massissi fait suite aux affrontements qui, depuis plusieurs jours, l'opposent à l'AFC M23 dans différentes zones de ce territoire où l'AFC M23 a pris le contrôle de nombreux villages, notamment le village de Mukengwa et Nyabikeri qui ont été libérés aujourd'hui en cette date du vendredi 19 septembre 2025. L'alerte de Lawrence Kanyuka est reprise dans le communiqué de l'AFC dont je vous livre le contenu. Écoutez ce qui est contenu dans le communiqué. Communiqué officiel du 19 septembre 2025.
L'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 porte à la connaissance de la communauté nationale et internationale des faits graves suivants. 1. Ce vendredi 19 septembre 2025, le régime terroriste de Kinshasa a perpétré des massacres et commis des crimes de guerre d'une extrême gravité. Ces forces coalisées ont bombardé les zones densément peuplées de Bibwe, Kitso, Hembe et leurs environs en utilisant un drone CH-4 ainsi que 2 rotations aériennes d'un avion de bombardement Sukhoi 25. À 8 heures, une nouvelle attaque menée par un drone CH-4 a ciblé Nyangé et ses environs, causant la mort de plusieurs civils. Par ces actes bellicistes et criminels, le régime de Kinshasa a bafoué et piétiné avec mépris tous les efforts de médiation des leaders régionaux et de partenaires internationaux. Kinshasa a délibérément saboté le processus de paix de Doha, démontrant ainsi son choix d'une solution exclusivement militaire. 3. Le 11 août 2025, nous avons publiquement dénoncé et alerté la communauté nationale et internationale sur le déclenchement d'une guerre générale par Kinshasa. 4. L'AFC M23 prend à témoin le monde entier et condamne avec la plus grande fermeté le silence coupable et complice de la communauté internationale, des organisations humanitaires et de défenseurs des droits de l'homme qui assistent en spectateurs au massacre de nos compatriotes. Face à ces attaques, l'épuration ethnique et à la propagation de discours de haine depuis Uvira, nous nous tenons dès à présent en état de légitime défense et nous nous engageons solennellement à protéger et défendre notre peuple sans relâche, à éliminer toute menace à sa source. Fait à Goma au 19 septembre 2025 pour l'Alliance Fleuve Congo, Lawrence Kanyuka, signé, chef de département de communication. Échec et séquelles de la Samidi Arassi. L'Afrique du Sud a rappelé ses troupes clandestinement déployées en République démocratique du Congo suite à un conflit sur les salaires impayés. L'Afrique du Sud a rappelé ses troupes clandestinement déployées en République démocratique du Congo suite à un conflit sur les salaires impayés. L'Afrique du Sud a commencé à retirer ses contingents militaires de Lubumbashi, Kisangani et Kinshasa en République démocratique du Congo plusieurs mois après leur déploiement en renfort suite à la perte de mercenaires de Kinshasa, de Tshisekedi. Cette décision fait suite à la chute de Goma aux mains de l'AFC M23 en janvier 2025 qui a perturbé les plans de déploiement initiaux et mis en lumière les tensions entre l'Afrique du Sud, la SADC et le gouvernement de Kinshasa. À l'origine, les troupes sud-africaines avaient été déployées pour renforcer les défenses après les rapides conquêtes territoriales de l'AFC M23, notamment la prise de Goma et Bukavu. Un avion transportant des centaines de soldats qui devaient se rendre à Goma a été détourné vers Bujumbura lorsque
les forces de l'AFC M23 ont fermé l'aérodrome de la ville de Goma. Un avion transportant des centaines de soldats qui devaient se rendre à Goma a été détourné vers Bujumbura lorsque les forces de l'AFC M23 ont fermé l'aéroport de la ville. L'Afrique du Sud a alors redéployé ses forces à Lubumbashi, à Kinshasa et à Kisangani afin de protéger ces villes stratégiques de toute nouvelle avancée de l'AFC M23. Alors que Kinshasa reprend ses offensives contre les positions de l'AFC M23, notamment à Walikale, où l'AFC M23 a progressé vers l'ouest à moins de 400 km de Kisangani, l'Afrique du Sud retire ses troupes. Ce retrait intervient alors que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas versé les contributions financières convenues pour le déploiement de la Samidi-Arasi. Des soldats sud-africains ainsi que ceux de Malawi et de la Tanzanie ont également exprimé des griefs concernant le non-versement de leurs soldes pour leurs services en République démocratique du Congo. Certains menaçant d'engager des poursuites judiciaires pour recouvrer leurs sommes dues. Le syndicat de la défense nationale sud-africaine SANDU a exprimé son soulagement face à ce retrait, mais a souligné la nécessité d'un processus ordonné pour assurer le retour en toute sécurité des troupes, dont beaucoup ont connu des difficultés, notamment le confinement dans des bases situées dans des zones contrôlées par l'AFC M23 avec des vivres et des fournitures limitées. Le différend financier a soulevé des questions de responsabilité avec des allégations de mauvaise gestion des fonds alloués à la mission. Le manquement de la République démocratique du Congo à ses obligations financières envers la SADC a exacerbé les tensions au sein du bloc régional. La mission Samidi-Arasi, lancée en décembre 2023 pour combattre l'AFC M23, a été critiquée pour son manque de ressources, son équipement obsolète et son incapacité à contrer l'armement et les tactiques sophistiquées de l'AFC M23. Cependant, la mission qui faisait partie de la mission de la SADC en République démocratique du Congo a été confrontée à de nombreuses difficultés, notamment un financement insuffisant, des problèmes logistiques et des revers militaires face à l'AFC M23 bien équipé. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité à Uvira. Après que les Wazalendo aient donné un délai de 10 jours aux Banyamulenge pour quitter Uvira, ils ont maintenant commencé à détruire leurs maisons, à les tuer et à incendier leurs habitations. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki, officiaux, nous vous remercions pour votre aimable attention et vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Saint-Dame.